Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 4 pièges que tu dois absolument éviter quand tu es à 9,9. Alors, 9,9 ou bien évidemment dans les moments importants. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu un appel avec un membre de la communauté et justement, il me parlait de son problème de, voilà, dans les moments serrés, finalement, il perd le contrôle, il ne sait plus quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 pièges que tu dois absolument éviter. Mais avant de démarrer la vidéo, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. Tu verras, c'est un guide avec pas mal de pages et tu recevras aussi 2 vidéos sur la stratégie au tennis de table. Et pour accéder à tout ça, je te laisse cliquer dans le lien qu'il y a sous la vidéo. Alors déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je mets les beaux t-shirts Gevo. Franchement, je les trouve incroyables. C'est très probablement la plus belle collection qu'ils aient réalisée depuis que je suis avec eux, donc depuis 2016. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps que je suis avec Gevo et c'est toujours un honneur. Alors, déjà en 1, c'est quand tu arrives à 9,9, l'erreur que énormément de joueurs font, et peut-être que tu l'as fait aujourd'hui, et tu vas voir que si tu arrives à la modifier un tout petit peu, ça peut vraiment tout changer. L'erreur numéro 1, c'est le fait d'être trop agressif, de se dire, ok, parce que je suis à 9,9, il faut que j'augmente mon agressivité, il faut que je surjoue. Tu vois, le fait de surjouer, tu le vois celui-là ou pas? Tu fais le service court, là, tu te dis j'ai envie d'être agressif et tu fais un coup finalement que tu ne contrôles pas forcément et tu te dis, ben voilà, parce que si ça passe, c'est bien, oui, sauf que tu ne contrôles pas ton coup. Ok? Donc, voilà, l'erreur 1, c'est de vouloir être trop agressif, de vouloir jouer trop fort, trop vite et de ne pas vouloir finalement construire ton point. Ok? Donc ça, c'était pour l'erreur numéro 1. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est d'être trop passif. Quand tu es trop passif, qu'est-ce que tu fais? Tu joues en reculant, d'accord? Et tu attends la faute de ton adversaire. Donc, si tu attends la faute de ton adversaire, ça veut dire que tu vas rien faire de spécial sur la balle dès que tu vas la toucher. Tu vas simplement vouloir que, tu vas pas vouloir gagner le point, mais tu vas juste vouloir que ton adversaire perde le point. Et là, encore une fois, c'est deux extrêmes. Tu vois, un, tu es trop agressif, un, finalement, tu es trop passif. Et il faut réussir à rester un petit peu sur le juste milieu en faisant tout simplement les bons choix, mais aussi avec la bonne force. Alors, la bonne force, bonne puissance et la bonne rotation. D'accord? Donc, bien évidemment, le but, c'est d'aller chercher son point, mais avec des choses qui font sens pour ton jeu. Ok? C'est très important. Ensuite, en 3, c'est le fait de te focaliser sur le score. C'est, voilà, effectivement, il y a 9,9 et parce qu'il y a 9,9, hop, tu gèles juste parce qu'il y a 9,9. Non. Comment est-ce que tu es arrivé à 9,9? Est-ce que c'est en servant long? Est-ce que c'est en remisant dans son plein coup droit et ensuite en le ramenant dans son revers? Est-ce que justement, tu es arrivé à 9,9 parce que tu étais concentré sur le score ou est-ce qu'au contraire, tu étais plutôt détendu par rapport au score jusqu'à 9,9 et là, à 9,9, tu t'aperçois, oh, il y a 9,9, mais alors du coup, comme il y a 9,9, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tu vois? Non. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réussir à, évidemment, on voit le score, mais à ne pas porter attention au score. Parce que plus tu portes attention au score, plus tu es concentré sur le quoi, donc sur la victoire et pas sur le comment. Okay? Et donc ça, c'est très important. Donc voilà, importance, c'est de te détacher du score pour que tu puisses, voilà, encore une fois, être concentré sur le comment plutôt que sur le quoi. Et ensuite, là, je viens un petit peu de te le dire, tu vois, mais c'est en numéro 4, l'absence de plan. Si tu arrives à 9,9 et que tu n'as pas de plan, en fait, voilà, je veux dire, c'est comme si tu arrêtais de jouer finalement. Tu vois. Donc non, il te faut un plan. Il faut que tu arrives à voir un petit peu qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à 9,9, qu'est-ce qui t'a permis de gagner des points. Et encore une fois, tu as un plan A, un plan B, ou même que un plan A, peu importe, et tu l'appliques. En fait, le but, c'est de faire des choses qui ont du sens, de rester dans ton système de jeu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre des risques qui sont maîtrisés, d'accord? Mais tu dois toujours avoir un plan. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme si tu jouais comme ça. Et si tu n'as pas de plan, voilà, tu joues sans ton cerveau. Tu vois. Donc non, on a la chance d'avoir un cerveau, il faut l'utiliser. C'est vrai qu'effectivement, des fois, on l'utilise un petit peu trop, donc on s'en mêle les pinceaux. Mais voilà, en gros, il faut réussir à avoir une stratégie claire, d'accord, et simple. Tu vois,
Un exemple tout bête. Quand il y a un joueur comme ça qui vient me voir et qui me dit à 9-9, je ne sais plus quoi faire, je lui dis ok, bah dans ces cas-là, tu fais quelque chose de très simple. Tu n'essaies pas de piéger ton adversaire, d'accord? Mais par contre, il faut que tu saches exactement où est-ce que la balle d'après arrive. Donc du style, si tu es droitier, ok, tu sers petit côté revers dans le revers de ton adversaire, tu sais 99% du temps que la balle va te revenir dans ton revers. Celle-là, c'est justement à toi de te mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir justement piéger ton adversaire, par exemple, dans sa zone du plein revers, du plein coup droit. Pardon. Ok. Donc voilà, et ensuite, admettons que du coup, il est un petit peu loin de la balle. Il joue avec son coup droit. Forcément, s'il est loin, il va la jouer dans ton revers, donc dans la ligne. Et ensuite, toi, tu peux le ramener dans son revers. Ok. Donc voilà, écoute, j'en ai terminé avec ces 4 pièges que je dois absolument éviter dans les moments importants. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne, télécharge ton guide gratuit et puis je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!